Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut la Torne, écoute, ça va super, en pleine forme, très content de faire cette émission ce soir. On va parler de route aujourd'hui. Et oui, la reprise a vraiment eu lieu. Là, on a vu quasiment tous les coureurs qui sont revenus, voilà, enfourcher le vélo, que ce soit dans le sud de la France, de l'Espagne, aux Émirats. Donc, il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors Adrien, aujourd'hui, on a un petit concept à présenter à nos auditeurs. On va mettre nos meilleurs costumes de journalistes de France Télévisions pour vous présenter nos constats prématurés de début de saison. Alors un constat prématuré, c'est quoi? Après 3 semaines de compétition, on vous donne nos meilleures prédictions, on analyse un peu ce qui s'est passé et on vous explique que c'est ce qui va se passer tout au long de la saison grâce à ce qu'on a pu tirer de ces différentes courses que l'on a vues. Une fois qu'on a balancé un peu nos meilleurs constats, on va les noter pour savoir s'ils seront représentatifs ou non du reste de la saison en 4 catégories. 0 étoile, ça n'arrivera pas, c'est une erreur. 1 étoile, j'y crois un peu, mais vraiment vite fait. 2 étoiles, à mon avis, on a quelque chose d'indicatif pour le reste de la saison. Et 3e étoile, c'est sûr à 100%, je mets mes cacahuètes sur la table en pari. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on fait un petit bilan. Et puis dans quelques mois, on pourra se jeter des petites vannes à la tronche comme ça pour savoir qui avait raison ou pas. Eh ouais, exactement. Bon après moi j'ai déjà vu la saison 2022, donc j'ai un petit avantage, mais je vais essayer de faire exprès de me tromper parfois pour laisser le suspense. Tu es gentil de te Ah, tu mettre vu? à notre niveau. Alors, bien évidemment, chers auditeurs, si vous avez déjà entendu ce type d'émission sur une chaîne basket française très connue, vous ne vous trompez pas. D'ailleurs, un gros big up à Trash Talk. Si vous voulez aller les suivre, c'est une chaîne qui fait beaucoup de NBA. Ils sont très très bons. Donc voilà, on assume s'être un petit peu inspiré de leur concept pour ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, Adrien, sans plus attendre, tu vas nous donner ton premier constat prématuré de ce début de saison. Alors, premier constat prématuré, Kevin Vauquelin va gagner une étape du Tour. Ah bon? Je commence fort, hein. Ouais, je commence fort. Alors Ouais, pourquoi? ouais. Ouais, ouais. Bah, pourquoi? Parce qu'il a été très bon sur le Tour d'Oman, sur l'arrivée à la montagne verte. Qu'il a 20 ans et puis, que c'est un gars qui est hyper complet, qui vient de la piste et qui se découvre grimpeur donc ça on tient peut-être une belle pépite. OK. Alors moi, je vais partir dans une équipe que j'adore, hein, vous le savez tous très bien aujourd'hui. Eh bien Adrien, je vous annonce qu'Ineos ne gagnera pas de grand tour cette année. Ah, et Voilà. alors? C'est juste la chute de Bernal qui te fait penser ça? Non, Bernal, Carapace qui s'est aussi mis 2-3 viandes et qui a pas l'air trop dans son Mmh. assiette en ce début de saison. Non, non, pour moi, je te dis, Ineos cette année, disette. Et j'irai même plus loin, monsieur. Je sais même pas s'ils vont aller claquer un podium de grand tour. Oh là! Oh! Ah ouais! Ah ouais, ouais, Ouh! ça c'est bon parce que autant, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais pas de grand tour. Bon, mais pas de podium. Ouais, ouais, c'est audacieux, ça me plaît. Ouais, je t'ai dit, je mets mes cacahuètes sur la table, hein, là, voilà. Il me restera plus rien à grailler, mais c'est pas grave. À mon tour, Ouais, vas-y. mon deuxième constat prématuré, pour rester dans les grands tours, Julien Alaphilippe ne gagnera jamais le Tour de France. Mais bon, ça, on le savait déjà. OK, d'accord. Alors toi, vraiment la victoire de Nairo t'a fait du mal? Oui, non, j'étais déjà un convaincu du fait qu'Alaphilippe ne gagnera jamais le Tour de France, tout simplement parce que c'est pas un grimpeur. Mmh mh. Donc voilà, et je trouve qu'il y a une belle illustration sur le Tour de la Provence du fait qu'Alaphilippe n'est pas un grimpeur, justement. Et ben, tu sais quoi? Tu me tends une petite perche que je vais saisir. Adrien, le grand Nairo est de retour. Yes, he's back. Mmh, mmh, mmh. Voilà, le grand Ouais. Nairo, hein, celui des années précédentes, il s'était un petit peu perdu, mais moi je vous dis que cette année, Nairo, il va nous faire des grandes choses. Il va aller gagner des étapes sur les grands tours et peut-être même qu'il ira flirter avec un podium. Ouais, ouais, tu pas allé jusqu'à Nairo Quintana va-t-il gagner le Tour, la Vuelta ou les 2? Mais bon, OK, OK. Ah quand même, j'ai dit que ce soir, je misais Faut mon pas, pécule, mais voilà, ouais, quand même. Ouais, ouais, j'ai des il faut pas limites. faire n'importe quoi, tu as raison, Tout tu as à fait. raison.
Alors, pour moi, j'en ai aussi un. Je pense que tu l'as remarqué aussi. Je pense que tu as le même constat prématuré que moi. Filippo Ganna va exploser, mais vraiment exploser tous les chronos de la saison. Bah là, c'est pas un constat prématuré, ça, monsieur. C'est un constat, un ancien constat. Vous êtes en train de me dire que le maillot qu'il porte pendant les chronos, en fait, c'est pas un maillot qui gagne à la fin de l'année, c'est son maillot, quoi. Genre, là, il l'a pour les 10 prochaines années, c'est bon, Ouais, quoi. il s'est fait. Ouais. En effet, il a été impressionnant, hein, le petit Filippo. Ouais, surtout, voilà, c'était un prologue et donc on sait que plus c'est court, plus il aime ça. Donc là, non, mais c'était quand même impressionnant, quoi, Ouais. la différence. Ah bah, les autres n'ont pas vraiment existé, quoi, hein. Non, 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 Mmh non, mh. il y a pas eu photo. On a parlé de notre ami Julien juste avant. Alors peut-être que Julien ne gagnera jamais un grand tour pour toi. Moi, je vais te dire que Julien, cette année, il va pas claquer un monument, il va claquer 2 monuments avec sa forme de début de saison. Yes, yes, ça aussi, ouais, c'est vrai qu'il les a dans les pattes, ça, on a la certitude et même s'il a craqué en montagne face à Nairo, il est déjà très, très en jambes et je pense qu'il est bien plus libéré que l'année dernière, par rapport à toute la pression autour du maillot de champion du monde. Là, maintenant, bah, il connaît, donc il peut faire de grandes choses. À toi. À moi, où j'en étais? Oui, Fabio Jacobsen sera le prochain maillot vert du Tour de France. Oh! Eh oui! Eh Alors oui, là, eh oui, bien eh oui. joué, Oui, oui, bien oui. joué. Heu, Voilà, je le trouve plein de puissance. Il a la meilleure équipe pour l'emmener dans les sprints, hein. Coucou Mark Cavendish. mmh mh. Et bah, le Tour de France est à son programme et je pense qu'il va être, voilà, à mon avis, ce sera le sprinter du Tour de France, comme on est habitué depuis quelques années à voir, un gars qui domine les sprints et je pense que ce sera lui. Et ben, écoute, j'ai pas vu si c'était au à son programme cette année, mais moi, je vais te dire un truc. Sam Bennett a bien fait de quitter Quick-Step et au-delà de ça, c'est Sam Bennett qui va gagner, cet échange-là, puisqu'en allant, dans sa nouvelle équipe, il va mettre des bâtons dans les roues de Fabio Jacobsen, Cavendish et tout le Wolfpack. Yes, yes, ouais. Ah, te la ramènes moins là, Ça va hein. être, ça va être intéressant à voir ces petits sprints. Tu sais quoi? Ouais, Franchement, mais d'habitude, quand je regarde, bon, j'aime bien regarder des sprints, mais je suis toujours un peu plus hype par, les étapes de montagne. Je parlais, dans notre dernière émission, de l'UAE Tour qui va arriver. En vrai, les arrivées de l'UAE Tour, putain, mais il va pas falloir les manquer, hein. ouais, Parce que ouais, ouais, non, mais niveau c'est fauve lancé là c'est qui c'est, c'est un sacré plateau qui est présent et ouais, ouais, ça va être des gros sprints et puis, bah, après moi, j'adore vraiment c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, les étapes de sprint. Faut regarder les 10 derniers kilomètres et on voit les gars qui frottent, qui se replacent, et on se rend compte qu'à 1 kilomètre, on a déjà plein d'infos sur ce qui va se passer dans le sprint. mmh mh. Et puis, Donc tu vois, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu, une densité, autant de densité au niveau du sprint. mmh, Tu vois? Genre, mmh mh. là, entre les Ewan, on n'en parle même pas d'Ewan limite, tu vois? Ouais, Les Ewan, ouais. les Gaviria qui fait un énorme début de saison depuis qu'il est chez UAE, Viviani aussi. Viviani là Viviani, qui est tout à retourné fait. chez Ineos, qui peut, voilà, qui sera toujours mieux que chez Cofidis. C'est ça, du Donc Bennett, du Jacobsen, ouais, du ouais. Philipsen qu'on a vu aussi, enfin genre, du et d'ailleurs, non, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus, Ah, je te ouais, non, non, rien, non, rien, 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 rien dit. garde-la pour après, garde-la pour après. D'ailleurs, juste pour, finir sur les sprints, j'ai vu que c'était pas mal filmé de haut sur les derniers hectomètres, Mmh mh. et je trouve que ça, c'est super parce qu'on voit vraiment très, très bien les coureurs qui prennent la roue et puis même pendant le sprint et ils passent vraiment tardivement sur la caméra de face où tu vois vraiment rien du tout Mmh mh. et ça, je trouve ça cool. Voilà. Et ben, parfait. Je tenais à le dire. Oui, non, mais tu En sais, je pense que les gens qui nous écoutent vont se dire qu'en effet, c'est beaucoup mieux et tu as totalement raison. Non, mais ouais, c'est vrai, je trouve ça enfin, voilà, c'est cool. Alors ensuite, je vous avoue que j'en ai noté plusieurs Mmh mh. et là, je vais en lancer une petite, constat prématuré. Arnaud Démare va gagner le Tour du Poitou-Charentes et que ça.
C'est Alors, pensez pour on notre l'a ami pas Raph dit, c'est ça. qui est absent aujourd'hui et qui aurait bien aimé la placer, je pense, donc voilà. Raph n'est pas là aujourd'hui et clairement, tu t'es dit genre, «S'il faut en mettre une petite à Desmar, c'est moi qui m'en charge, quoi». Ouais, voilà. Pourtant non, c'est un cou enfin, c'est un coureur que j'aime bien, hein, Desmarques, mais je sais pas pourquoi là, je je sens pas trop. Bon, Et dans 2 mois, quand Desmar aura Milan-San Remo et Paris-Roubaix. mais je serais très content, hein. Oui, Très, très oui, je sais bien. heu, Écoute, puisqu'on est en train de faire les louanges, de la Française des Jeux, Pinot qui disait qu'il allait gagner facilement et ben, moi je vous annonce qu'il en gagnera pas une de la saison, même pas le Tour du Poitou-Charentes. poup poup. Ah ouais, tu vois ça comme ça toi? Voilà, c'est dit. OK. Bon, donc fin de carrière, quoi. Ah bah, je sais pas si fin de carrière, mais en tout cas, c'est pas lui qui ira chercher quoi que ce soit et d'ailleurs, on a vu le petit David aujourd'hui, hein, qui en avait plein les jambes et qui allait en gagner une belle. Peut-être que Pinot va rouler pour lui, plus qu'aller, Ouais, de nouveau gagner des ouais, courses. c'est pas impossible que sur le tour ça se passe comme ça, oui. Alors on va vite, on en a déjà fait 10. On se dit quoi? On s'en fait encore 2 chacun? Allez, on s'en fait encore 2 chacun. Parce qu'il y a encore quelques deux trois trucs à dire Ouais, sur ce début de ouais. saison, hein. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre moi? Il y en a des belles. Oui, il y en a une aussi, sur le cyclisme français. AG2R va foirer sa saison. Ah! OK. C'est comme Desmar, tu vois? Je sais pas, je le sens pas. Il y a un espoir pour eux. Voilà, je dirai tout à l'heure, leur espoir, mais je pense vraiment qu'ils vont se planter cette année. Mais spoiler, il est pas français, quoi. C'est un peu ça. Je sais pas, on verra. OK. Très bien. Alors moi, j'aimerais en faire, une double, mais je vais en prendre une parce qu'on est chez les équipes françaises. Adrien, je pense que Cofidis a vaincu le chat noir et que c'est en grande partie grâce à Brian Cocard, meilleur recrutement de l'année. Yes, quel début de saison, du Coq. Là, sur des arrivées difficiles en plus, des trucs de puncher, hein, Mmh, mmh, carrément. mmh, mmh. Ouais, costaud, Coquard et puis, Benjamin Thomas aussi, magnifique l'étape qu'il gagne. Il pose une attaque, mais, à montrer dans toutes les écoles de cyclisme. Ouais, ouais. C'était ouais, non, c'était ouais, ils ont effectivement peut-être vaincu le chat noir, ouais. Une très belle course en tout cas et si vous pouvez vous remater l'arrivée de Cocard là au bout du bout, enfin c'est exceptionnel quoi. Exceptionnel. Bah, allez, une dernière, chez moi pour finir. Alors j'ai parlé de Jacobsen, maillot vert du Tour, je vais vous donner aussi le maillot cyclamen du Giro. Ah! Et bah, alors ça c'est Ah, sympa. ce Les sera petits bonus pour Cycling Fantasy. Elia Viviani. OK, Voilà, qui, d'accord. voilà, retour chez Ineos et bah, il a déjà gagné une étape sur le Tour de la Provence, étape des bordures. Voilà, je pense que s'il avait été chez Cofidis, il aurait jamais été dans la bordure. Bah, il aurait été loin. Voilà, il aurait bien pris la bordure. C'est ça, il aurait été Donc du mauvais côté de la ouais, bordure. ouais, je pense qu'il va retrouver un élan de plein de choses et voilà, il va aller chercher le cyclamen. Attends, parce que tu es en train de me dire que c'est plus facile d'aller gagner quand c'est Filippo qui décide de te faire les 5 derniers kilomètres en tête et que personne peut le dépasser, qu'il est à la fois pilote de train, poisson pilote et À peine, ouais, c'est ça? OK, à d'accord. peine. Ouais, à peine. Ah putain, mais alors pour finir c'est dur, hein. C'est dur parce que, ça on en avait encore d'autres. Peut-être que si on a du temps à la fin comme ça, quand on aura noté, on s'en claquera un ou 2 pour le fun. Pareil, je vais essayer d'en faire une petite doublette et ben Lutsenko, je pense qu'il va nous gagner l'Estradé Bianche après sa magnifique victoire sur la Classica. Alors, Yes, prononciation, Ryan Parezo, bravo. qui est également pour moi une future grande course, du début de saison. Mmh. Mais on reste quand même sur Ouais. l'idée que Lutsenko, il va aller nous doubler ça sur les routes blanches, de j'allais dire de Provence, mais pas du tout, de Toscane. De Toscane, exactement. C'est un peu plus bas, mais c'est tout aussi beau. Ouais, Lutsenko, c'est impressionnant, hein, la façon dont il a gagné et je pense, pour rien de vous cacher, j'avais aussi noté, moi, Lutsenko va enfin en gagner une belle. Mmh.
parce qu'on sait que ce gars-là, il est bon, il nous a habitués à gagner des étapes sur les grands tours, mais il lui manque une classique, donc les Strade Bianche, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas trop mal. On en a 14, 7 chacun. Yes, On va yes. passer à la notation, tranquillou. Alors, comme on l'a dit, petite notation à base d'étoiles, hein, vous savez qu'on aime bien faire ça, 0, 1, 2, 3. Et on va commencer tout de suite par Kevin Vauquelin. Va-t-il gagner une étape, enfin, va gagner, pardon, une étape du Tour? Oui, OK. Pourquoi se poser la question? Voyons, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Bon, on va pas se mentir. Je me suis peut-être un petit peu enflammé sur celle-là. Heu et je vais mettre une étoile parce que peut-être qu'il va participer au Tour et on sait jamais. Écoute, alors on va essayer de pas se copier sur chaque truc parce que bon, on n'a pas une vision du cyclisme qui est totalement la même, mais je suis totalement d'accord avec toi. Potentiellement, il pourrait aller en claquer une, je suis d'accord. Après, on sait comment c'est le Tour, hein. Il y a des mecs qui sont allés gagner des victoires, qui ont jamais rien gagné d'autre dans leur carrière, puis des mecs qui étaient extrêmement forts et qui ont jamais réussi à en gagner une. Donc ouais, moi je pense que peut-être, ça peut arriver. Je suis pas certain que ça va arriver, mais s'il est sur le tour, il aura des chances, s'il est bien placé sur une arrivée où l'échappée est partie, d'aller, potentiellement gagner une étape. Donc une étoile pour moi également. Mais je pense quand même qu'il a 20 ans, c'est sa première année pro, Arkea, ils vont pas le mettre sur le Tour, ils ont d'autres gros bonhommes à mettre. Mais voilà, on ressortira le même constat, l'année prochaine. Alors Adri, j'ai envie de te poser une question là. Est-ce qu'on part sur Ouais. Ineos ne gagnera pas de grand tour cette année ou est-ce qu'on part sur Ineos ne touchera pas le podium d'un grand tour cette année? Moi, j'aime bien celle du, Ineos pas sur le podium parce que c'est Allez, plus challenge. Parce que pas gagner de grand tour, moi, je signe presque tout de suite, tu vois? ouais. Par Alors que contre, l'autre, pas de podium, c'est plus audacieux, je OK. trouve. Alors, Pour t'en passer penses les quoi? dernières Tu veux semaines. que je commence ou? Ouais, bah, vas-y, commence par noter ton Eh ton ben, ton moi, je te dis que cette conclusion, ce constat sera un 2 étoiles, monsieur. Que je ne suis pas certain que ça va arriver, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités que cette année, Ineos ne finisse pas sur le podium d'un grand tour. Je vois bien notre ami Carapaz aller bien choquer comme il faut en Italie et derrière, je vois pas réellement qui a le niveau pour aller compléter un podium, surtout s'il y a des déçus sur le Tour de France qui décident d'aller se venger sur la Vuelta. Primoz, tu connais, voilà. Ouais, moi je pense quand même que ça va être compliqué que sur les 3 grands tours, il ne fasse pas un podium, OK. parce que Carapaz, il nous a quand même habitués à terminer sur les podiums, ces derniers temps. Qu'il est hyper impressionnant en montagne et je pense que sur le Giro, alors s'il y a pas de changement parce que comme Bernal va pas faire le Tour, du coup, peut-être que Ineos va décider enfin je sais pas comment ils vont faire, Mmh. mais en tout cas, je vais mettre qu'une étoile parce que je pense que Carapaz il va aller chercher un Ah podium bah, mais voire plus 0 étoile alors! au Giro. Mais 0 étoile, assume! Ouais, comme ça, tu changes mon avis. Non, mais si tu dis que tu penses que ça va pas arriver, autant mettre que ça ne va pas arriver. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai dit ça. Alors? Donc on va mettre 0 étoile, ça n'arrivera pas. Il l'a fait, Ineos il l'a fera un fait. podium. Absolument pas manipulé, il le fait. Je me suis fait manipuler, c'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Alaphilippe ne gagnera jamais le Tour. Ah bah, clairement 3 étoiles, hein. Ouf, alors là, Il gagnera jamais le Tour. eh ben, moi, vous savez quoi? Tout, cyclicix que je suis, je vais en mettre 0 parce que je pense que qu'Alaf, il a ce qu'il faut pour un jour aller gagner un grand tour et même le Tour du Ouais, coup, le Tour. non mais il y a avoir ce qu'il faut et puis, il y a aller le gagner. Ouais, Tu ouais, combien de coureurs ouais, avaient ce qu'il ouais. fallait, s'étaient Bah préparés pour ça et lui, il se prépare pas pour ça, et il va de le toute façon. faire. Il a dit qu'il allait le faire. Tu as pas lu Ouais, mais à un son moment, autobiographie? si tu le fais à 35 ans, moi, non, il a dit qu'il y pensait, mais c'est pas Ah! parce que tu penses à quelque chose que tu le fais. Ah! Donc, non, non, bah après voilà, tu peux mettre 0 étoile, Je mets 0 étoile. c'est ton choix. C'est Mais en mon tout cas, choix. moi, je pense vraiment qu'on a vu sur le Tour de la Provence, que, quand Quintana il attaque,
une fois Alaphilippe, il peut suivre, encore il était très en retard, donc sur un effort de puncher, il peut recoller. Mais en fait, quand Quintana continue à maintenir un tempo élevé, au seuil et puis qu'après il réaccélère, en fait là, Alaphilippe, je pense qu'il trouve ses limites, mais même, physiologiques parce que je pense pas que voilà, alors effectivement, il travaille peut-être pas cet effort, à l'entraînement ou pas beaucoup, mais voilà, je pense que là, la différence, elle se fait entre les grimpeurs et les punchers sur une ascension qui est longue, comme il y a eu à la montagne de Lure. Et ben, à un moment, quand il faut réaccélérer et que ça fait 20 minutes que t'es au seuil, et ben, du coup, des fois, ça coince, ou qu'en plus 30 minutes. Donc ouais, je pense que ça illustrait très bien le fait qu'Alaphilippe, bah, c'est pas un grimpeur. Il est très fort en montagne, mais c'est pas un grimpeur. D'accord, on parlait du petit Nairo. Nairo est de retour. Eh bien, Adrien, je vous avoue que sur celle-là, en fait, j'aimais bien la dire. Mais Nairo, moi, je te dis, il est je vais mettre 1 étoile. Alors, pourquoi? Je ne pense pas qu'il va faire podium d'un grand tour. Je Mmh. pense que peut-être, il peut aller gagner une étape, mais du coup, ce Ouais. sera pas être de retour puisque même les années où il nous a un peu déçus, il allait Mmh. toujours chercher une étape à droite à gauche. Donc en fait, Mmh. je pense que Nairo, il est sur une saison qui va pas être dégueulasse, mais faut pas l'attendre sur un podium de grand tour. Donc je mets 1 étoile en mode, il va nous faire une bonne saison, mais on n'est pas sur du grand Nairo, non plus, quoi. Ouais, bah, je pense que de toute façon, le grand Nairo, j'ai peur qu'on le revoie plus. Mais quand même, moi, je vais m'enflammer un petit peu plus. Je mettrai 2 étoiles Ouh! pour le retour de Nairo. Parce que je pense que, voilà, une Vuelta où ça se passe pas trop mal, il peut faire aussi voilà, il peut peser. On sait qu'il a des bonnes qualités de récupération encore. Ouais, non, non, je le vois vraiment faire une très bonne saison. Il a pour moi retrouvé le niveau qu'il avait début 2020, là, quand il venait d'arriver chez Arkea, et puis bah lui, le Covid, ça a un peu mis un frein à sa progression sur l'année, mais il était hyper impressionnant au début de la saison, hein, comme il l'a fait la semaine dernière. Mmh. Donc ouais, non, je sens bien que Nero, donc il fera pas le doublé Tour Vuelta, mais il sera costaud. Celle d'après, je pense qu'on va pas discuter longtemps. Ghana sera encore intouchable. Moi, je mets 3, hein, Ouais, 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 moi aussi. Et puis il pourrait peut-être même gagner avec un vélo classique. Ah mon Dieu! Petite dédicace à Chris Froome s'il nous écoute. Voilà, on en reparlera un autre jour de ça. Tout à Mais, fait. ouais, non, non, bah, Ghana, c'est, il va être encore intouchable, c'est clair. Donc on va pas s'attarder là-dessus. 3 étoiles aussi pour moi. Alaphilippe va claquer 2 monuments. Moi, je le vois très en forme sur ce début de saison, alors qu'il a dit que voilà, il savait pas trop où il en était, que ouais, il arrive fort. Je pense, comme tu disais tout à l'heure, même analyse, que cette année, il a déjà eu le maillot arc-en-ciel une fois sur les épaules. On l'a bien, collé l'année dernière. Cette année, en fait, il y a un moment, on va pas juste passer notre temps à coller Alaphilippe quand il attaque, quand autre. Donc je pense qu'il va avoir un peu plus de liberté. Lui, il va se sentir un peu mieux aussi. Et à mon avis, cette année, on l'a vu très fort au sprint là dans les premières étapes, du Tour de la Provence. Je le vois bien sur Milan-San Remo et je le vois bien sur LBL, personnellement. J'allais te demander du coup quels monuments tu voyais. Mmh mh. Donc combien d'étoiles? 2 étoiles pour moi. 2 étoiles, 2 étoiles. Alors honnêtement, j'hésite entre 1 étoile et 0. Oh! Parce que pour moi Oh! déjà, attends, déjà qu'il aille gagner un monument, parce qu'il en a gagné qu'un quand même dans sa carrière. Ouais, d'accord, mais oui, d'accord. C'est ça qui est fou, hein. Mmh mh. Alors certes, il y a 2 titres de champion du monde, il y a un super palmarès et compagnie. Mais un monument, on le voit, hein, c'est rarement les favoris qui gagnent, sauf s'ils sont slovènes et qu'ils ont moins de 23 ans. Heu, et alors, Tu peux dire sauf s'ils sont slovènes tout court, parce que oui, c'est vrai. En plus, l'ami Roglič, il s'est mis à gagner. mmh mh. Mais non, franchement, moi, non, je mets 0 étoile pour 2 monuments. Et tu Parce que, alors, tu mettrais 2 étoiles un alors, monument, tu mettrais? ouais, je mettrais 2 étoiles. OK, d'accord. Parce que Milan-San Remo, ça reste une loterie. Mmh mh. Tu as beau être hyper costaud, il faut avoir du bol à Milan-San Remo. Il a déjà fait trois podiums, hein, Alaphilippe, à Milan-San Remo,
Donc voilà, il a souvent tourné autour, il a gagné une fois. Mais je pense que voilà, Liège-Bastogne-Liège, s'il il va préparer son affaire, s'il arrive au top sur Liège-Bastogne-Liège comme il y arrive au championnat du monde, je le vois bien gagner cette année Liège-Bastogne-Liège. Mais un autre OK. monument, ça sera trop compliqué, je pense. OK, très bien. 1 étoile du coup ou 0? Non, 0. 0. Voilà. Fabio Jacobsen sera le maillot vert du Tour de France cette année. Et bah oui, Alors? bien sûr. 2 étoiles. 2 étoiles. OK. Et ben alors là, mon grand, je vais te dire un truc, moi je mets 1 étoile et vraiment, je mets 1 étoile râpeuse. Je m'explique, heu je lui mets une étoile parce que il est chez Quickstep et voilà, on connaît Quickstep donc on peut pas mettre 0 étoile. On peut pas dire: «Ça n'arrivera pas, c'est impossible» parce qu'ils sont capables, ils ont ce qu'il faut. Si Alaf il est là et qu'il est dans l'optique, de rouler aussi pour lui, enfin voilà, ils ont les armes, même si Sénèche il est là, enfin voilà, il a tout ce qu'il faut pour, passer un peu, les bosses, les passages tortueux et tout. Mais par contre, je mets pas plus qu'1 étoile parce que pour moi le maillot vert cette année, ce sera entre Van Aert et Van der Poel. Ouais, je suis en train de me refaire le parcours dans ma tête. Effectivement, on l'a dit en plus, ici à Radio Fringale qu'il y aurait pas beaucoup d'arrivées au sprint. Mais quand même, c'est dit de toute façon, voilà C'est assumé. 2 étoiles, c'est comme ça. Très bien. Sam Bennett a bien fait de quitter Quickstep et il va même leur faire du mal cette année. Moi, je mets 2 étoiles. Il est en Cannes, il a bien fait de partir parce que de toute façon, on avait atteint le point de non-retour et visiblement, il a pas perdu grand-chose de ce qu'il était capable de produire avant. Ouais, alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a bien fait de partir parce que de toute façon là, une fois que Patrick Lefebvre, il peut plus te voir, bah, c'est mort. Donc heu, donc là-dessus, il y a pas photo, je suis entièrement d'accord. Par contre, je sais pas si vraiment il va leur faire la peau, comme on pourrait s'y attendre. Je vais Mmh. mettre qu'une étoile. Je vais rester un petit peu plus mesuré parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un gros plateau de sprinters. Mmh. Donc à voir, mais ça va être intéressant en tout cas de l'observer dans les sprints et aussi bah, voilà, s'il continue quand même de prendre, la roue des Quick-Step parce que c'est eux qui lancent le Qui mieux, mène ça le ça va être mal marrant. Mettre à un petit fond. coup d'épaule à Cavendish: C'est «Vas-y ça. bouge». Ils vont se retourner, les mecs, ils vont dire: «C'est bon, c'est notre sprinter habituel, on peut y aller». Ouais, c'est bon, Ils ont c'est oublié. bah, «Mais pourquoi il a plus le ouais. même maillot? Qu'est-ce qui se passe?» Tout à fait. Alors, on reste dans les sprinters. Desmar va gagner le Tour du Poitou-Charentes et c'est tout. Ouais, ouais et juste ça. Non, alors c'est je sais pas pourquoi, mais Arnaud Démare là, alors, sur les premières courses, je l'ai pas senti, bien dans les emballages, enfin, depuis quelque temps quand même au sprint, c'est souvent qu'il est pas hyper à l'aise pour frotter, que Mmh. des fois il y a des voilà, il perd son train, ça lui arrive. Hem Sur un grand tour, quand tu as 5 sprinters et 5 trains, bah, faut pas que tu sois à la traîne parce que si tu es pas dedans, si tu es pas dans les 15 premiers, bah, tu gagnes pas. Mmh. D'où, bah, voilà, après Demar, il nous a aussi habitués à ça, hein. Dès que la concurrence est plutôt faible, bah, qu'il est lancé, il y a pas de souci, il a une très grosse pointe de vitesse. Mais par contre, quand il y a une plus grosse concurrence, bah, voilà, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué pour lui, même si les arrivées sur le Tour de la Provence, c'était pas non plus des trucs, hyper plats Bien sûr, ouais. qui mettent en avant ses qualités de sprinter, hein, donc beh, bon, c'est un constat prématuré de toute façon, donc Alors, c'est t'en mets donc c'est le combien? jeu. Hem Et bah, je mets 1 étoile. 1 étoile. Alors écoute, je vais faire comme toi, mais pas pour la même raison. Heu J'en mets pas 0. En fait, je suis tenté d'en mettre 0 parce que j'ai envie de te dire: «Non, il va aussi gagner, un autre truc», tu vois? Genre un truc pas ouf, mais il va aussi aller en claquer une sur les boucles de Sur la les boucles Mayenne, de tu la vois? Mayenne. Ouais, mais c'est en Voilà, même temps que le exactement. Giro. J'avais regardé, je voulais mettre ça au début et c'est en même temps que le Giro. Le Non, mais Tour du voilà, Poitou-Charentes, c'est tu en août. tu vois, il est capable de Mais gagner d'autres trucs, mais ah j'en oui, mets oui. une parce que je pense qu'il va pas, genre, gagner il va pas gagner de Mmh, grosses courses, en fait, cette année, mmh, mais je pense qu'il mmh. va quand même se faire, 3-4 victoires Ouais, sur c'est des ça. courses un peu de seconde zone, comme tu dis, où l'adversité sera moindre et du coup, je le vois pas juste aller en gagner une sur un truc, qui est pas une grosse, grosse course. Je le vois, en gagner quelques-unes, Oui, c'est ça. voilà.
On parle quand même d'un mec qui a plus de 80 victoires C'est ça. professionnelles, donc Mais tu il vois, par gagne, hein, contre, il en gagnera d'autres, mais effectivement, voilà, moi, pas de gros trucs cette année, quoi. Pas une grosse voilà, saison pour c'est Neymar. le sens de mon constat, c'est ça, Mmh. ouais. Pinot ne fera rien de la saison. Écoute, moi je vais y aller, direct les pieds dans le plat. Je mets 3 étoiles. Franchement, j'y crois pas du tout, comme je l'ai vu au début de saison, enfin, il m'a pas rassuré en fait sur le vélo, tant dans ses décisions que dans les efforts qu'il a eu du mal à produire et tout. Alors qu'il se disait, au taquet, genre, avec du feu dans les jambes et tout, genre: «Cette année, je vais regagner des courses, ça va être facile normalement», blabla tout ça. En vrai, sur les 1 fois où je l'ai vu, en fait, il était pas là, quoi. Je veux dire, quand tu finis, 10e d'une étape, sur l'étoile de Bessèges, enfin dans les 10 premiers, mais je veux dire pas devant et quand tu vois les mecs qui gagnent devant, tu te dis qu'un Pinot qui normalement même est à 60-70, il fait mieux donc pour moi, Pinot ne fera rien de la saison. Ouais, alors je vais peut-être pas être aussi sévère que toi, mais bon, effectivement, c'est pas non plus un quand tout le monde dit: «Ah oui, mais c'est le début de saison, il est pas en forme», bah, en fait, les leaders, ils sont en forme au début de saison et puis Pogačar, il va pas faire 20e du Tour UAE. Mmh. Donc donc ouais, ça va être, je pense que ça va être compliqué, pour Pinot. Après, bah, moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup, donc j'ai envie voilà, de le voir gagner. Je vais mettre 2 étoiles quand même OK, parce que je pense qu'il va arriver à gagner quelque chose ou à faire, voilà, au OK. moins un beau truc. Ton constat par rapport à AG2R, tu nous avais dit que tu voulais pas nous spoiler, ton raisonnement. Ils vont foirer leur saison, oui, Alors non, pourquoi? non, bah, le raisonnement, il est très faible, hein, là-dessus, hein, je vous avoue, Ils ont Ben O'Connor. non, 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 même pas. Non, ils ont Benoît Ah! Cosnefroy. Ah ouais! Ah toi Ah ouais, ouais, c'est Benoît qui va sauver la saison ouais, de ouais, ouais. putain, je le Je sens pense tellement pas cette année Benoît. que bah, il a eu une saison un petit peu compliquée, l'année dernière, il y a eu des blessures et autres, bon, c'est un gars qui a quand même un talent de dingue, hein, Mmh. il a fait des super perfs, notamment, je crois qu'il a fait 3e d'une Flèche Wallonne. Il a été champion du monde espoir, bon ça commence à dater. Mais non, non, c'est un super coureur. Mais en fait, ouais, je sais pas pourquoi G2R, en regardant les premières courses, en regardant un petit peu leurs résultats, je me suis dit, «Ouch, ouais, mais en fait, je sais pas, je sens pas, je pense pas qu'il fasse de grandes choses, hein». Bon, moi, Ben O'Connor, j'y crois pas plus que ça, non plus. Mmh. Donc voilà, c'est basé sur rien, sur mon sentiment, quoi. Mais écoute, tu sais, c'est assez dingue parce que je partage un peu le même, j'y pensais et tu sais, on va enchaîner ensuite avec Cofidis. Je me disais que moi, un constat que j'aurais pu mettre, c'est genre, Cofidis et Arkea cette année, vont faire mieux que des grosses écuries Mmh, françaises, typiquement mmh, AG2R ouais. ou même, la Française des Jeux et du coup, je te suis assez là-dessus, moi, je pense que je vais mettre 2 étoiles et plus dans le raisonnement que peut-être qu'en fait, ils vont pas complètement foirer leur saison, mais qu'en fait, on va avoir des Mmh. équipes françaises qu'on attendait moins qui vont faire mieux. Ouais, Et ouais, du coup, je ça vais mettre ça 2 étoiles. du coup, ouais, bah, j'ai pas dit, mais moi aussi je mets 2 étoiles, OK. parce que Cosnefroy. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, du coup, qui vont faire mieux et leur saison va un petit peu passer, bah, voilà, passer à côté. Je pense que leur équipe, pareil, leur équipe sur les classiques, bah, voilà, Van Avermaet, bah, c'est un peu Mmh trop mh. tard pour l'avoir dans l'équipe, donc Nassen éventuellement sur un peu une grosse réussite, quoi. ouais, ouais, mais bon, Mmh. il aurait déjà gagné son monument Nassen, je pense. Mmh. On Ouais. enchaîne sur Cofidis. Moi, mon raisonnement, écoute, je vais mettre 3 étoiles et ce, déjà pour une raison, avec le début de saison qu'ils ont fait, on peut dire qu'ils ont en fait, ils l'ont déjà vaincu le chat noir. Je veux dire, OK, la saison va pas s'arrêter tout de suite et s'ils gagnent plus rien du tout de l'année, peut-être qu'on se dira: «Ah, ils sont partis forts», mais finalement, bon, pas top. Mais là, il y a déjà de la victoire, de la grosse perf et clairement, moi, je suis déjà presque, en fait, satisfait de la saison de Cofidis avec ce début de saison, quoi. Ouais, puis Coquard, il va pas s'arrêter là. Non, Un sprinter, en confiance, on l'a vu, hein, il finit pas loin là, c'est au Tour d'Algarve sur la ouais, première étape, derrière de Jacobsen. Jacobsen. Il est dans le coup, hein. Mmh C'est mh. un gars, voilà, qui s'est frotté. Je pense que, voilà, pour les sprinters, c'est aussi beaucoup à la confiance et des histoires de déclic.
Et bah, là, coup de bol pour Cocard, nouvelle équipe, au bout de 2 jours, il gagne une course et bah, voilà, c'est la meilleure façon de lancer sa saison, donc je pense qu'il va en claquer plusieurs. Tu nous mets combien d'étoiles là-dessus? Bah, 3 étoiles. 3 aussi? OK. Ouais, ouais, ouais. Elia Viviani, cyclamen du Giro. Yes, notre ami Elia Viviani, qui, pour moi, va un peu retrouver son cyclisme et son sprint, justement en étant parti de la Cofidis. Voilà, on en parlait. Hem, de là à être maillot cyclamen du Giro, on pourrait dire qu'il y a un grand pas vu les dernières saisons, Mmh. mais il a quand même, continué à gagner des courses. Je pense qu'il y aura aussi une équipe, autour de lui, alors à voir comment elle sera construite, mais Viviani, c'est un pistard, il a pas besoin d'avoir, 4 mecs, pour l'emmener à fond. Il sait prendre les bonnes roues et voilà, je pense vraiment que le retour chez Ineos va le libérer. Je mets 2 étoiles quand même parce qu'il y a Cavendish qui fait le Giro, donc on Mmh. peut pas en être certain. Mais je pense qu'en tout cas, il en sera pas loin, c'est son tour national, donc il aura à cœur de briller. Écoute, ça m'embête parce que, je vais mettre 2 étoiles aussi, Ouais, et pour l'avis suivant, je pense qu'il va avoir une belle formation autour de lui, on sait que les Italiens sur le Giro, ils arrivent toujours un petit peu à se transcender. Donc, il va être là, il va se préparer pour ça. Je pense que s'il est revenu chez Ineos, c'est pas pour rien et je pense qu'Ineos, ils avaient aussi envie de se retrouver un sprinter. Bon, ils ont Ethan Hayter bien sûr, mais voilà, pour se ouais, c'est un autre diversifier. profil encore. Oui, Ouais, oui, ouais. mais tu vois, genre, se sentant aussi peut-être un peu moins fort pour des victoires générales sur les gros tours, se dire que tu peux aussi aller gratter des étapes à droite à gauche et je pense que Viviani, ils vont le mettre dans les meilleurs dispos, ils vont lui mettre du monde autour. C'est son tour, il sera avec certainement son poteau Ghana. Donc voilà, moi je mets 2 étoiles aussi. Ça va être un des grands favoris en tout cas pour le Ouais, cyclamen cette année. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. On va finir cette petite émission avec Lutsenko va doubler la Ran Paraiso et l'Estrade Bianche. Et Adrien, je suis au regret de t'annoncer que non, il ne va pas les doubler. Et je pense que What? ouais, je pense je pense que non, en fait. Là, il a gagné parce que l'adversité était moindre, il était ultra favori, il allait la chercher, Mmh. mais qu'il a quand même pas ce qu'il faut pour aller battre des mecs plus forts que lui, des Alav, des Van Aert, des Michael Gogol, qui sur l'Estrade Bianche est là chaque année, voilà. Donc non, il ne doublera pas et je pense même pas qu'il ira chercher la victoire derrière laquelle il court depuis des années. Mais peut-être que dans 4-5 ans, on dira: «Eh, à son palmarès, il a quand même, la Reine Paraiso, qui est la nouvelle classique de début de C'est la saison», nouvelle grande tu vois? course, magnifique, ouais. Eh, il a quand même gagné, Lutsenko, c'est bien, tu vois? Mais pas plus. Donc combien d'étoiles alors? 0. 0. Ah oui, OK, comme ça, oui, je OK. Bah, moi j'ai quand même envie de m'enflammer un petit peu. Bon, oh! je vais mettre 1 étoile, hein, on va se calmer quand même, Ah oui, bon. c'est une petite C'est enflammade, quoi. une petite enflammade. Oui, mais moi, tu sais, c'est tout en nuances. D'accord. Hem, non, je pense que Lutsenko, il peut arriver à gagner une belle course, Mmh. en faisant comme il l'a fait là aussi, à un moment où ça part de loin, il lui faut aussi des conditions de course favorables. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas le plus fort, il va pas, lâcher Alaphilippe et Van der Poel dans un mur à 10. Mais je pense que voilà, si les choses se goupillent bien, on a vu, pareil, hein, Liège-Bastogne-Liège, on a déjà vu, des coureurs partir de loin, pas trop favoris, gagner, hein. C'était, 2012 d'ailleurs un Kazakh de chez Astana, Maxime Iglinski, Mmh. pour ceux qui s'en souviennent, il rattrape Nibali à 2 kilomètres de l'arrivée et Nibali n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège cette année-là, malheureusement. Mmh. Donc il lui faudrait des conditions, des circonstances pardon, favorables. Mais ouais, ça peut quand même arriver, donc 1 étoile pour moi. OK, très bien. Eh bien, on arrive à la fin de l'ensemble de ces constats prématurés. On s'est bien amusé. Ouais, c'était sympa à faire de se projeter un petit peu
sur la saison qui, est déjà bien entamée. Alors n'hésitez surtout pas, à vous qui nous écoutez, à mettre vos propres constats, prématurés pour ce début de saison dans les commentaires. Également, n'oubliez pas de vous abonner et puis de laisser un like si la vidéo vous a plu. Sur notre chaîne, on a beaucoup de contenu, n'hésitez pas à aller checker les chroniques, les archives du père Dossard qui reviennent sur les faits marquants de l'histoire du cyclisme. On a aussi les interviews des athlètes qui prennent le temps de nous répondre et puis de venir un petit peu se présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça, c'est le moment un peu, auto-promo. En attendant, on a quelque chose normalement d'assez gros, qui nous attend pour les joueurs de Cycling Fantasy qui devrait démarrer bientôt. On vous tease encore un petit peu, mais normalement, on vous dévoilera tout la semaine prochaine, alors restez connectés et bien évidemment, Adrien, on n'oublie pas De s'alimenter car la fringale guette! eh oui, tout à fait. Allez, ciao Adri, on se voit bientôt. Ciao, Mesdames, messieurs, à la prochaine. Bonne soirée à vous et des bisous. à bientôt, salut, salut!